C'est ici, au bout de ce terrain, que le projet d'extension de la porcherie de Settefond a été validé par la préfecture du Tarn-et-Garonne. De 3000 bêtes par an, l'éleveur rejoint par son fils compte sortir chaque année 6500 porcs label rouge. Sauf que face à eux, plusieurs associations s'indignent, à commencer par France Nature Environnement, qui dénonce un manque d'évaluation environnementale, la crainte de l'épandage en perspective. C'est un problème sanitaire d'eau. Oui. On doit faire en sorte que, et c'est une directive européenne, que les qualités des eaux s'améliorent dans nos cours d'eau. Et pour l'instant, on a du mal à obtenir ces résultats. Et effectivement, ce n'est pas en créant des lieux de pollution nouveaux que nous y parviendrons. La Confédération paysanne, elle, dénonce un modèle agricole de confinement des animaux. Mais le point le plus sensible, c'est la situation de cet élevage qui s'inscrit sur un lieu de mémoire, qui accueillit jusqu'en mai 1945 réfugiés espagnols puis prisonniers juifs. Ici, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été enfermées. Et je pense qu'on ne construit pas une porcherie industrielle sur un tel lieu. Je crois que c'est déplacé. Contacté par téléphone, l'éleveur a refusé de répondre face caméra à nos questions. C'est donc le président de la FDSEA qui s'exprime pour eux. La réglementation est très pointueuse là-dessus et le risque de pollution, il n'y est pas parce que tout est organisé avec des fosses et en plus de ça, dans son projet, il fait même de la séparation de phase qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il va faire du compostage. Ce qui veut dire que ces effluents seront vraiment minimes comparés à ce que ça pourrait être une porcherie traditionnelle. 2 recours en contentieux ont été déposés auprès du tribunal administratif de Toulouse afin de demander l'annulation de l'arrêté préfectoral qui autorise la construction de la porcherie.